Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo, mais on va parler d'estimation aujourd'hui. Comme pour la vidéo où je vous avais cité les 10 jeux vidéo issus de ma collection les plus chers. Aujourd'hui, on va regarder en détail non pas seulement les jeux issus de ma collection, mais plutôt tous les jeux qui sont sortis. En effet, aujourd'hui c'est un top 10 sur les jeux Zelda les plus chers. Mais attention, pour établir ce top 10, j'ai mis en place plusieurs conditions pour un souci d'équité. Ou plutôt pour un top 10 équitable. On va en prendre en compte seulement les versions PAL, c'est-à-dire des jeux qui sont sortis, des versions qui sont sorties en Europe. Sur mes estimations de prix, c'est en rapport avec des jeux vendus en complet, c'est-à-dire des jeux qui sont vendus en version boîte et notice, puisqu'on va pas regarder, ou plutôt comparer un jeu, un Majora Mask ou un Ocarina of Time cartouche seul, avec un Wind Waker sur GameCube vendu complet. Donc pour les prix que je vais vous citer, j'ai pris en compte le jeu vendu avec sa boîte et sa notice. Et au niveau de l'état, ce sera un état plus que correct. Et enfin, ce top 10 est basé sur des jeux Zelda version non collector. Il y aura un petit bonus pour la première place, ou plutôt la deuxième première place, mais vous le verrez après. Je préfère également vous rappeler que c'est vraiment une estimation personnelle. Les jeux vidéo, que ce soit du Zelda, du Mario, de la Mega Drive, de la PS3, de la Xbox One, les prix varient tellement, ça change, ça peut changer du jour au lendemain. Le jeu peut doubler, tripler de prix, comme baisser de moitié. Ça, on ne peut jamais le prédire. Donc cette estimation est faite sur le vif et ce n'est pas vraiment, vous pouvez pas vraiment vous baser sur cette estimation peut-être 2 ou 3 ans plus tard, voire dans une semaine. Je précise également que les prix que vous pouvez trouver sur eBay, c'est-à-dire le site que j'ai pris en compte pour pouvoir estimer les prix issus de ce top, varient beaucoup selon les états. Par exemple, si vous avez un jeu Zelda en loose avec une boîte complètement destroy et une notice complètement arrachée où il manque la moitié des pages, forcément le jeu il va se vendre 4 fois moins cher qu'un Zelda qui est en état impeccable, limite qui sort du blister. Et également ce top sera basé sur des jeux Zelda d'occasion. On va pas prendre en compte les ventes pour des jeux Zelda neufs, parce que pour voir les jeux Zelda les plus chers neufs sous blister, il suffit de taper sur les premières versions, les Zelda rétro, que ce soit Zelda Link to the Past, Zelda 64. Là, vous montez à plus de 1000 voire 2000 € comme une vente aux enchères pour Link to the Past. Avant de commencer ce top, marquez dans les commentaires, selon vous, quel est le jeu Zelda d'occasion hors collector le plus cher. Et vous verrez si vous aviez raison ou pas. Allez, c'est parti avec la 10e place de ce top. C'est en fait un jeu CDI qui se nomme Link the Face of Evil. Si je l'ai bien dit, jeu sorti en 1993 uniquement sur la console Philips CDI. Petite piqûre de rappel pour ceux qui ne savent pas, en réalité Philips c'était une console qui a été faite en partenariat avec Nintendo. Faut dire que Nintendo ils étaient complètement cons à l'époque. Ils ont préféré privilégier Philips plutôt que Sony. Et d'ailleurs Sony ils ont sorti la PS1 après cette trahison, on va dire cela comme ça. Pour en revenir à Link the Face of Evil, vous avez certainement dû connaître ce jeu via les YouTube Poop, puisque vous voyez des espèces de dessins animés complètement mal faits avec des doublages complètement foireuses. Ça vient des jeux Zelda Philips CDI. Le jeu a été fait par Animation Magic et non par Nintendo, d'où sa qualité exécrable. Soi-disant le pire jeu Zelda. De toute façon, pour beaucoup de puristes, les pires jeux Zelda sont les jeux issus de la console CDI. Il y en a 3. Et ce jeu est estimé à 55 € sur eBay. Ce qui est quand même assez énorme pour un jeu Zelda, pour un jeu vidéo tout court d'occasion. La 9e place est attribuée à un autre jeu Zelda sorti sur Philips CDI. C'est Zelda The Wand of Gamelon. Et pas Ganon, je sais pas pourquoi ils ont appelé ça comme ça. Il est sorti également en 1993, je crois qu'il est sorti aux mêmes dates, voire la même date que Link the Face of Evil. Jeu également jamais sorti au Japon, tout comme The Face of Evil. Et il a été également fait par Animation Magic, comme l'autre. Il est un petit peu plus cher celui-ci, je l'ai estimé à 60 € ce jeu Zelda. Bon, maintenant on va mettre de côté les pourritures de la série Zelda, on va passer à du plus sérieux maintenant. Link Awakening DX, jeu sorti en 1998 sur la Game Boy Color, qui est en fait une réédition ou un remake avec plus de couleurs
couleurs de la version Game Boy qui était sortie en 93. Ce jeu est estimé complet aux alentours de 60 € seulement. Je me souviens qu'à l'époque, il y a quelques années en arrière, il montait un petit peu plus haut, mais entre temps, il a un petit peu baissé, je trouve. Maintenant, on passe à un super jeu GameCube pour la 7ème place de ce top. Zelda Twilight Princess. Je dis Twilight Princess dû à un délire avec mon frère. Un délire complètement merdique, je vous l'accorde. Ce jeu est sorti en 2006 sur GameCube. Enfin, je parle pour la version estimée, ou plutôt pour la 7ème place, c'est la version GameCube, puisque la version Wii coûte limite 3 fois moins cher, puisque ce jeu est estimé à 65 €. Il a bien augmenté ces derniers temps, il était encore à... On pouvait encore le trouver à moins de 50 € il y a quelques mois, et là actuellement il a encore bondi, mais c'est incroyable quand même comme ce jeu, au niveau de sa cotation, ça varie beaucoup. On va voir après la sortie de la version HD sur la Wii U si ce Twilight Princess sur GameCube va baisser. C'est parti pour la 6ème place avec un jeu NES, Zelda 2 The Adventure of Link, sorti en 1987 au Japon, puis un an plus tard, un peu plus d'un an, fin 1988 en Europe. Ce jeu était sorti donc comme je disais sur la Nintendo NES, sur la NES ou la Nintendo Lubie. Pour ceux qui ne savent pas, Famicom c'est le nom japonais de la NES qui veut dire Family Computer. Ce jeu se démarque beaucoup des autres Zelda puisqu'il a un petit côté RPG et il se joue en scrolling 2D, sauf dans les phases où vous vous baladez dans la carte du jeu. Je l'ai estimé complet aux alentours de 70 €. Ça commence à chiffrer pour du jeu d'occasion. 5ème place, Zelda Majora Mask. Attention, je ne parle pas du Majora Mask sur la 3DS, ni même la version collector, parce que le Zelda Majora Mask, qui était sorti à la base sur la Nintendo 64 en 2000, en l'an 2000, coûte beaucoup plus que la version collector de la 3DS. Pour l'instant. Il est estimé actuellement à 70 €. La 4ème place maintenant pour Zelda Link Awakening, mais cette fois-ci ce n'est pas la version DX, mais la version originale sur Game Boy, sortie en 1993. Ce jeu n'est pas d'ailleurs le premier jeu portable issu de la série Zelda. Le premier jeu portable, c'était le Zelda Game & Watch, sorti en 89, si je me trompe pas. Le Zelda Link Awakening est estimé à 80 €. Selon mes estimations. Et c'est parti pour le top 3 maintenant. Mais qui est à la 3ème place? Eh bien, c'est le tout premier Zelda. Celui sorti sur NES. Il était sorti en 1986 au Japon, février, et d'ailleurs on va bientôt fêter les 30 ans de cette série. Je me demande ce que réserve Nintendo pour ce fameux anniversaire. Niveau estimation personnelle pour ce jeu, 90 €. On approche les 100 €, la centaine d'euros pour des jeux d'occasion complets. Ça commence à chiffrer. Et en plus, ce jeu, vous pouvez le vendre plus cher si vous possédez la carte issue du jeu. La médaille d'argent de ce top, qui est à la 2ème place, c'est Zelda Link to the Past, le Zelda préféré de Mickaël. Il est sorti en 91 au Japon et un an plus tard en Europe. Jeu sorti sur Super Nintendo, il y a eu une réédition sur la Game Boy Advance. Il est estimé complet, c'est-à-dire seulement en boîte, notice et en état assez correct, pour plus de 100 €, c'est-à-dire 110 €. Et vous pouvez le vendre plus cher, si vous le possédez, si vous désirez ne plus l'avoir, si vous désirez faire un échange. Si vous possédez la carte du jeu, d'ailleurs je le possède moi, mais je ne possède pas le livre des secrets. D'ailleurs je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. Et maintenant, on passe à la première place de ce top. Mais quel est le jeu Zelda qui se vend le plus cher actuellement d'occasion? Eh bien c'est en fait le 3e jeu Zelda issu de la console CDI, qui se nomme Zelda Adventure, sorti en 94 aux USA et en 95 en Europe, développé cette fois-ci par la société Viridis. Je sais même pas ce qu'ils ont fait, j'ai pas trouvé d'infos sur internet, sur Wikipédia. Il a été seulement édité à quelques milliers d'exemplaires, d'où sa rareté et d'où son prix farfelu. Je l'estime, selon des ventes eBay récents, à 280 €. C'est énorme comme prix pour un simple jeu qui est soi-disant le plus merdique qui existe, selon certains puristes de Zelda. Bon, je pense que vous pouvez le tester, le jouer sur internet. Et maintenant, on va passer au jeu Zelda, le vrai jeu Zelda qui se vend le plus cher. Et si vous l'avez bien compris, c'est en fait un collector, mais ce n'est pas le collector de Wind Waker HD. Il y a un jeu, il existe un jeu Zelda qui se vend même plus cher que des 3DS collector
ou la Wii U Collector Zelda Wind Waker HD. C'est en fait le collector issu de Majora Mask sur Nintendo 64. Vraiment des vrais collectors comme on voit plus actuellement. C'est en fait un collector qui contenait une montre, des autocollants, un CD, le jeu, un t-shirt et surtout, c'est ce qui fait sa valeur, un certificat d'authenticité avec le numéro du collector que vous possédez. Et on peut voir sur des images issues sur internet que le jeu a été édité seulement à 1000 exemplaires dans le monde. Et ce jeu s'est vendu très récemment sur eBay France. Il y a eu une offre, il est parti en offre directe à moins de 1230 €. Ouais, je pense selon moi, je l'estime à plus de 1000 € facile, juste pour un jeu Zelda. Et je trouve quand même qu'à l'heure actuelle, c'est pas si cher que ça pour un collector édité à 1000 exemplaires issus de Zelda. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo top 10 des jeux Zelda d'occasion les plus chers hors collector, sauf le dernier qui était un petit bonus crack. Et vous pourrez me dire dans les commentaires si vous avez raison sur vos estimations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine.